Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de retrouver cette vidéo d'analyse du 5 juin 2021. On a une map entièrement dans le vert aujourd'hui, avec un Bitcoin qui a très bien réagi hier après sa petite correction aux 35 500 dollars, quasiment 38 000 dollars aujourd'hui. Une dominance qui chute encore, on va bientôt passer sous les 42%, et ça se ressent sur les performances des altcoins aujourd'hui avec un Ethereum à 2800 dollars plus 6%, un Theta qui est bien dans le vert de retour à 10 dollars plus 18%. Solana aussi, pareil, très belle perf, plus 16%. Comme toujours, juste avant de commencer les news, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et pour les nouveaux, de vous abonner. On est bientôt 15 000, voilà. Et aussi de nous rejoindre sur le Discord, Twitter et Instagram. Le Crypto Fear and Greed qui n'évolue pas beaucoup, il est bloqué à 24 actuellement, voilà, toujours bloqué, j'ai envie de dire, sous les 30, dans cette zone d'extrême peur un petit peu. Et voilà, comme je vous le dis souvent, pour vraiment qu'on ait un petit changement de marché, et notamment un regain de confiance, il faudra passer les 40 000, les 41 000 dollars sur le Bitcoin. C'est clairement le niveau pivot qu'on est en train de réattaquer. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'est pas très loin, 38 000. Je pense qu'on va venir retester encore ce niveau. On verra si on va réussir à passer ce coup-ci. Le Miami Heat et FTX qui concluent enfin leur partenariat. Enfin, c'était déjà conclu, mais là, ils passent une étape supérieure puisque regardez sur le stade, on a enfin le nom FTX Arena qui est affiché. Et évidemment, ça va mettre un gros coup de projecteur sur la plateforme d'échange du groupe d'Alameda. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le Miami Heat, c'est une grosse équipe de basket américaine. Et pareil, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas FTX. C'est tout simplement une grosse plateforme aussi américaine d'échange de crypto-monnaies. Coinbase qui liste officiellement le Dogecoin sur leur plateforme mainstream, hein, parce qu'ils avaient annoncé le listing sur Coinbase Pro. Et comme je dis tout le temps, quand on liste sur Coinbase Pro, en général, 2, 3, 4, 5 jours plus tard, il y a le listing sur Coinbase qui arrive et c'est fait pour le Dogecoin. Là, il y a Asher qui rajoute, en plus, ne l'oubliez pas, les échanges n'ont qu'un seul dieu, le volume. Et effectivement, la plus grosse source de revenus pour ces grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies, c'est évidemment le volume. Donc plus les personnes échangent et achètent, revendent, et c'est sur ces frais-là, parce qu'ils mettent des petits frais, qu'ils vont gagner le plus d'argent. Donc évidemment, se priver d'un coin comme le Doge, qui brasse plusieurs milliards de volume de transactions actuellement, c'est peut-être un petit peu bête pour Coinbase. Donc voilà, ils ont peut-être fait la croix sur le fondamental et ils ajoutent le Dogecoin. Un petit point sur ce que pourrait être Bitcoin dans le futur et surtout au point de vue des futures générations, puisque évidemment, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que chaque génération grandit différemment que ses précédentes, hein. Et là, actuellement, par exemple, c'est ce qui est dit dans ce tweet, hein, une fille de 8 ans, un garçon de 8 ans a déjà un iPhone dans les mains pour pas mal dans pas mal de pays. Donc forcément, un enfant qui grandit avec toute cette technologie, tout cet environnement connecté avec les réseaux sociaux, quelle valeur pourrait-il accorder au Bitcoin comparé aux personnes peut-être qui ont déjà la soixantaine ou qui n'ont pas grandi avec toutes ces nouvelles technologies, même si évidemment il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec ces technologies et qui arrivent à les comprendre, mais je pense que c'est quand même plus difficile que lorsqu'en fait on grandit directement dans ces technologies et que ça nous paraît banal. Donc voilà, peut-être que le Bitcoin aura encore plus de valeur pour les futures générations. C'est le propos un petit peu de ce tweet. Les crypto-monnaies qui pourraient faire leur apparition dans le prochain GTA, selon un leaker. Après, il dit qu'il faut prendre ça avec des pincettes, mais selon lui, il a une personne de confiance qui lui a dit qu'il y aurait des crypto-monnaies dans le prochain GTA. Bon, ça ne sera pas appelé Bitcoin, donc ça pourrait être une crypto créée peut-être directement par GTA qui pourrait donner des récompenses dans cette crypto-monnaie aux joueurs. Donc ouais, très intéressant quand on connaît le mastodonte qui est GTA dans les jeux vidéo. À noter quand même que la sortie du jeu n'est pas prévue avant 2023, voire même 2025. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures pour débuter. Je vais être assez rapide, je pense, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, à rajouter.
On est venu hier avec le tweet d'Elon Musk, voilà, chuter un petit peu, toucher les 35 500 $ avec une mèche qui a été bien rachetée d'ailleurs, hein. Et là, on est déjà en train de repousser au niveau des 38 000 $. Donc évidemment, l'objectif va être de revenir chercher cette zone, ce point haut, situé à 39 000 et quelques, et encore plus haut, d'ailleurs, espérer les 40 000, les 41 000 $. Voilà l'objectif du week-end, l'objectif de la clôture weekly, hein. Je vous l'ai donné plusieurs fois cette semaine, c'est 38 000, je vais refaire un petit point dessus. D'abord, on check le daily rapidement pour constater qu'on est toujours dans cette figure. Pareil, au niveau du RSI, vous voyez, on n'a toujours pas réussi à casser ce niveau des 43, des 44 à peu près. Donc ça aussi, ça va être un indicateur à surveiller. Si jamais on réussit à passer au-dessus, peut-être un petit signal d'un petit changement de marché, d'un petit retournement sur le marché, qu'on va réussir enfin à passer ces 40 000 $. Et sur le weekly, comme je vous le disais, on va chercher dimanche soir une clôture au-dessus des 38 700 $ à peu près. Je pense que ça pourrait être un signal pas mal haussier pour la semaine prochaine. Allez, on poursuit avec Ethereum, et c'est aussi très intéressant ce que nous a fait Ethereum hier avec une grosse mèche, et finalement elle a été très bien rachetée, qui est venue toucher les 2500 $, hein, qui correspond à un gros support finalement. Regardez, ici on avait méché 2 fois dessus, et ici ça nous avait servi de résistance. Donc le niveau des 2500 est pertinent à surveiller, et là on est déjà en train de venir rattaquer le point clé aussi de retournement, j'ai envie de dire un petit peu, qui nous permettra une reprise haussière, je pense, sur le daily. Donc c'est ce trait blanc situé à 2900 $. Vous voyez que sur le RSI aussi, on a une résistance, hein, qui est quasiment liée avec cette résistance-ci des 52, où il faudra réussir à passer au-dessus. Et si jamais on y arrive, je pense que voilà, cette target des 3500 $ à peu près sera clairement jouable sur Ethereum. On va conclure la vidéo avec Solana, qui nous fait une belle poussée aujourd'hui aux alentours des 42 $. Vous voyez, c'est aussi très très propre graphiquement ce que nous a fait le sol. Lors de la correction, on est quasiment à revenir chercher ce niveau pivot. On avait quand même pas mal accumulé, situé à 17 $. Finalement, on est venu poser aussi un W, un petit peu comme sur Ethereum et comme sur Bitcoin. Sauf que là, on l'a plus ou moins cassé déjà. Et on revient dans cette box d'accumulation avec un bas de range à 40 $. Et vous voyez, on est pour l'instant situé au-dessus. Donc ça serait très intéressant de réussir à venir clôturer à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est clairement l'objectif, hein, pour pouvoir le réintégrer et peut-être reconsolider et ensuite repartir. Donc voilà, si je devais mettre un petit objectif pour aujourd'hui, ça serait une clôture daily à l'intérieur de ce carré, tout simplement, pour le Solana. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.